Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation du logiciel Cohesion 3D, particulièrement les fonctions de base, la bonne utilisation du clavier, la combinaison des touches possibles, ainsi que la bonne utilisation de la souris. Alors, il est important d'utiliser une souris, vous voyez, avec une molette, hein, sous laquelle, d'ailleurs, il y a, je vous ferai remarquer, un clic. C'est-à-dire que nous pouvons maintenir la pression sur la molette et nous verrons que ce sera utile pour certaines fonctions. Donc, nous allons reprendre un cas dans Fusion 3D, bien entendu. Lorsqu'on ouvre le logiciel, automatiquement, le logiciel s'ouvre sur la partie filtre. Donc, les trois vues d'ICOM vont pouvoir être réglées en mettant la petite main et en cliquant gauche sur la petite fenêtre des filtres. Et là, je vais jouer sur, vous pouvez le voir ici, la luminosité. Et si je vais à la bordure entre le bleu clair ici et le bleu foncé, on va jouer sur le contraste. Voilà. Nous pouvons utiliser dans la valeur, vous voyez, réglage ici. Je clique sur réglage, je fais apparaître les curseurs. Nous pourrons directement, ce qui revient au même que de mettre la souris dans la fenêtre, jouer sur le contraste et jouer directement sur la luminosité. En l'occurrence, lorsque l'on a ajusté les curseurs, lorsque je fermerai le logiciel et je rouvrirai le logiciel, ces réglages-là seront conservés. Concernant le volume 3D en lui-même, si nous jouons sur la luminosité, en réalité, nous jouons sur la densité du K3D. Plus je vais vers la gauche, plus je vais vers la matière dense, et vers la droite, je vais plus vers le niveau de l'air. Vous voyez, on commence à voir le nez apparaître ici et le petit mordu qui a été utilisé pendant l'acquisition. Voilà. Donc, si jamais cela pourrait arriver, vous souhaitez changer la luminosité alors que c'était la vue 3D qui était sélectionnée, il se pourra que dire oh, qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, j'ai rajouté un petit peu de densité, qu'à cela tienne. J'avais ici dans la valeur des filtres ce qu'on appelle une valeur de seuillage qui est actuellement définie à personnaliser. Je me mets au niveau des os, voilà, et je vais revenir à ma valeur initiale. Lumière initiale, le logiciel s'ouvrira toujours en se mettant en fait au niveau osseux. Alors déjà, le logiciel, quand il s'ouvre, vous voyez qu'on s'ouvre sur trois vues dites d'ICOM, coronale, sagittale, axiale, ainsi que en bas à droite, une représentation 3D. Alors, on a représenté une petite couleur par vue, donc pour la coronale, c'est la partie avant-arrière du patient. Donc, si je saisis la ligne bleue, je clique gauche dessus pour la saisir. Vous voyez, donc je vais générer mon mouvement et du coup, bien sûr, la vue coronale s'en trouvera à bouger. Également, si je bouge la ligne jaune, de haut en bas, vous voyez que la vue correspondante jaune axiale va s'en trouver également modifiée. Et enfin, la vue rouge ici, dite sagittale, donc latérale droit-gauche, nous allons pouvoir, en saisissant la ligne, se promener en fait latéralement dans le patient. Alors, nous pouvons bouger les lignes d'une manière indépendante, une à une, mais nous pouvons bouger également les lignes, deux lignes en même temps. C'est-à-dire que si je vais à la croisée des deux lignes, avec le clic gauche de la souris, je vais pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Et ce, bien sûr, dans n'importe quelle vue. Nous pouvons également effectuer une rotation. Donc, pour effectuer une rotation, donc là, je vais me situer, par exemple, dans la vue axiale et je vais aligner la ligne rouge, donc le plan sagittal,
le long des molaires et prémolaires. Donc, je vais saisir quasiment en bout de ligne. Vous voyez, j'ai un 3/4 de cercle qui apparaît. Et ce, je peux le faire en n'importe quel bout de ligne. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prendre la ligne rouge pour faire une rotation de la ligne rouge. Hein. N'importe quel bout de ligne aura le même effet. Et ce, bien sûr, dans n'importe quelle vue. Voilà. Également, tout bout de ligne, nous avons une autre fonctionnalité. Vous voyez, on a deux petites parallèles avec deux petites flèches. Et si on joue sur cette valeur, alors que je maintiens le clic gauche, je vais jouer en réalité sur ce qu'on appelle l'épaisseur de coupe. Vous voyez que le rendu visuel s'en trouvera modifié. Donc ça, l'épaisseur de coupe nous permet d'avoir un petit peu plus d'éléments en profondeur, hein, et d'avoir un visuel différent. Et là, actuellement, j'ai cliqué sur l'épaisseur et je peux la remettre à 0, qui est l'épaisseur la plus fine, autrement dit, la taille du voxel. Pour ce cas-là, nous sommes à 175 microns. Alors, pour revenir ou réinitialiser les axes, ici, nous ne verrons pas aujourd'hui toutes les fonctionnalités ou toutes les icônes, nous les découvrirons au fur et à mesure des vidéos. Nous allons en apprendre une première qui est celle-ci, qui s'appelle réinitialiser la vue. Donc, vous voyez, ça fait des petites flèches avec une espèce de petit repère orthonormé. Quand je clique dessus, mes vues se remettent en position initiale. Hein. Je recommence, voilà, je bouge à un endroit, je veux rapidement revenir à la position initiale, je clique sur cette icône, je reviens dans ma vue initiale. Également, au niveau de l'utilisation des touches clavier. Là, actuellement, je vois mes axes qui apparaissent dans une des vues. Si j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, je vais pouvoir faire apparaître ou disparaître les axes, vous voyez, et ce, dans chaque vue. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans la fenêtre principale, nous avons 4 sous-fenêtres. Hein. Vous voyez, quand je clique dans la fenêtre, elle est entourée de jaune. Là, c'est actuellement ma vue axiale qui est sélectionnée, ma vue coronale, ma vue sagittale ou ma vue 3D. Voilà. Dans cette fenêtre également, nous avons la possibilité d'utiliser, de zoomer, plus ou moins, voilà, de faire avancer, reculer notre vue. Pour cela, nous jouons avec la molette située sur la souris. Voilà. Nous pouvons le faire, bien sûr, de n'importe quelle vue. Pour déplacer une vue à l'écran, de gauche et de droite, de haut en bas, voilà, la position que je souhaite à l'écran, il vous suffira là, pour le coup, de maintenir le doigt appuyé sur la molette, et tout en maintenant le doigt appuyé sur la molette, nous allons pouvoir effectuer notre déplacement. Ce qui revient au même, en fait, d'utiliser ces icônes ici. Vous voyez, si je clique sur cette icône et que je clique gauche sur ma vue, je vais pouvoir me déplacer de gauche et de droite. Bon, c'est vrai que nous gagnons du temps en évitant d'aller sur cette petite fonction ici, de déplacement linéaire. Dès l'instant où j'ai la molette, je clique sur la molette. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller me déplacer, aller chercher l'icône correspondante. Également, dans la vue 3D, ici, vous voyez, il y a une petite fenêtre de couleur jaune dans la fenêtre principale. Si je me trouve donc au centre de la fenêtre, je vais pouvoir, alors que je clique gauche maintenu, je vais pouvoir bouger mon volume dans le sens que je souhaite, ou l'orienter comme je le veux. Si je suis à l'extérieur de la petite fenêtre au centre, je vais pouvoir effectuer une rotation. Pour effectuer un déplacement linéaire, cliquez sur la molette de la souris et maintenez le doigt appuyé de manière à bouger votre volume. Donc, je vais alterner, vous voyez, par exemple là, le zoom, alors mon objet un petit peu plus grand, la rotation et le déplacement linéaire pour me centrer sur la zone d'intérêt. Vous oubliez la fonction de remise à zéro. Lorsque nous sommes dans une des vues, nous pouvons nous déplacer sans avoir besoin de saisir
la ligne correspondante. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et de maintenir le doigt sur la touche CTRL de votre clavier. Et de par ce fait, lié à la molette que je vais faire tourner, voilà, vous voyez, je me déplace d'une manière douce dans le volume. Si je me situe en vue axiale, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, et bien je vais me déplacer d'une manière douce, également à l'aide de la molette, hein, les deux combinés, CTRL plus molette, je vais me déplacer d'une manière douce dans mon plan. Également, vue sagittale, ben vous voyez que si, exemple, je vais me positionner le long des molaires et prémolaires ici, CTRL plus molette, et je vais pouvoir me déplacer d'une manière douce dans mon volume. Donc, également, nous voyons que nous avons des petites inscriptions à gauche de chaque fenêtre. Donc, la première, c'est EP, donc l'épaisseur. Je peux changer manuellement si je le souhaite. Ouais, donc, j'ai un aspect visuel qui va être un petit peu différent. Je donne de la profondeur à mon visuel. Nous avons une valeur qui s'appelle HU. Vous voyez, il est noté valeur arrêt. Quand je l'active, nous allons, juste en promenant la souris, vous voyez, la valeur va varier. Ça va être fonction de la densité. Hein, la mesure Hounsfield fait appel à la densité. Donc, dans le sinus, je suis à -1000. Le niveau de l'air en mesure Hounsfield est à -1000, le niveau de l'eau à 0. Et on va monter sur du positif, par exemple, pour des couronnes ici, vous voyez, où je vais être sur des valeurs très positives. Ou si j'ai du métal, par exemple, j'aurai une valeur. Alors, je vais activer la valeur Hounsfield en axial. J'aurai la valeur qui sera au maximum, quasiment. Voilà. Également, nous avons une petite fonction qui s'appelle le sharpen, qui est de base active à 3 dans le logiciel. Nous pouvons la changer, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, je vais passer par le mode arrêt. Vous voyez, le visuel est un petit peu différent. On vient de donner un petit peu de blur, ce qu'on appelle. Voilà. C'est que pour mon écran, d'un écran à l'autre, on peut changer de 3 à 4. Vous pouvez remarquer que la valeur est la même dans toutes les vues. Nous pouvons la changer à l'ouverture du logiciel. Pour cela, il suffit de cliquer sur Outils, Paramètres de l'application. Ici, nous avons quelques paramètres. Celui qui va nous intéresser, en l'occurrence, ce qu'on appelle le sharpen, c'est le facteur de netteté. Par défaut, vous voyez, sur mon écran, moi, je l'ai mis à 4. De base, le logiciel est livré en étant à 3. Voilà. Donc, vous pouvez le modifier et de manière à ce qu'à chaque fois, votre logiciel s'ouvrira avec la même valeur. Également, nous avons une zone coupe qui est à marche. Si je clique dessus, tout simplement, je fais disparaître ma vue. Or, ça va être utile quand nous aurons quelques objets 3D en visuel qui apparaîtront. Et juste de faire ça me fait voir juste le profil de mon objet 3D. Donc, il peut être nécessaire certaines fois de masquer la vue. Alors, pour l'instant, je vais décocher mes objets 3D puisque je n'en ai pas l'utilité. Voilà. Voilà, donc pour les déplacements, également dans la fenêtre, nous avons, vous voyez, 3 petites icônes, un petit carré coupé en 4 qui correspond à nos 4 vues actuelles. Si je clique sur celle d'à côté, je vais agrandir une vue prioritaire par rapport aux autres. Ça ne m'empêchera pas, bien sûr, de pouvoir me déplacer et d'utiliser les lignes dans les autres vues. Voilà. Et enfin, la dernière ici, qui est plein écran. Donc, plein écran, je vais remettre mes axes à 0, j'ai une seule vue à l'écran. Voilà. Alors là, je vais juste bouger un petit peu, hop, revenir à la position initiale. Je rebouge un petit peu la fenêtre vidéo en haut. Concernant la vue 3D, ici, nous avons, vous voyez, les notés plan d'icône qui est à arrêt. Si je clique dessus, je vais juste faire apparaître les lignes de mes plans. Donc, vous voyez, si je bouge ma ligne axiale, je pourrais
ou les deux en même temps, la bleue et la jaune en même temps, hein, la coronale et la axiale, vous voyez, ben, j'ai les plans qui sont affichés. Nous avons également une fonction qui s'appelle recadrage 3D. Quand je clique dessus, vous voyez, on a une espèce de parallélépipède autour avec des petites sphères rouges. Si je saisis en cliquant gauche l'une des sphères rouges, je vais pouvoir faire disparaître certaines parties de mon volume. Voilà. Lorsque j'ai terminé, hein, recadrer mon volume comme souhaité, vous voyez, je peux le faire de n'importe quel côté. Ensuite, je reclique sur Marche pour enlever le petit parallélépipède. Pour recadrer, rendre le cadre à l'initial, je reclique dessus, vous voyez, et nous avons à nouveau le volume complet. Alors, je vais en profiter dans cette vue 3D ici. Nous avons des petites lettres, vous voyez, A, P, G, D, H, B. Donc, vue antéro, P, postérieure, G, vue de gauche, vue de droite, vue par le haut et vue par le bas. On remarquera que moi, j'utilise la fonction pour vérifier d'ailleurs la position du patient tel qu'il était sur l'appareil au moment de la prise. C'est-à-dire que ici, vous voyez, je vois que l'occlusion était assez horizontale. Hein, elle aurait pu être un tout petit peu plus horizontale. Mais voilà, c'est la position que l'on va choisir lorsque l'on fait un code BIM, lorsque l'on fait une 3D. Également, dans les trois fenêtres d'ICOM, nous pouvons remarquer aussi là un petit repère, c'est un repère anatomique qui me permet de savoir où se trouve la droite de la gauche de mon patient. Donc là, actuellement, oui, c'est à gauche de l'image, c'est la droite de mon patient. H pour haut, B pour bas. Et également, dans la vue axiale, vous voyez, la droite de mon patient se trouve à la gauche sur la vue. Si je descends ma vue axiale, vous voyez qu'il me manque une couronne ici au niveau d'une 46, je me trouve bien sur la droite de mon patient. Nous pouvons ajouter également une petite fonctionnalité concernant la vue 3D en bas à droite, hein, la représentation de 3D. Donc nous voyons actuellement une représentation un petit peu type osseux. Et nous allons utiliser ces trois icônes. Vous voyez, les deux petites icônes grises ici, une autre ici, pardon, et ainsi que cette petite vue-là. Donc, en cliquant sur la vue ici, je ferai apparaître ou disparaître mon volume. Alors, pourquoi le faire apparaître ou disparaître? C'est que certaines fois, il pourra être nécessaire, surtout quand on avancera dans les études, dès qu'on fait, pourquoi pas, un matching avec un fichier STL issu d'une caméra numérique, vous voyez, là, je ne fais apparaître en visuel que mon scan caméra. D'où l'utilité de faire apparaître ou disparaître certaines fois mon volume 3D. La petite icône à côté, c'est juste pour pouvoir avoir un rendu uniforme, monocouleur. Voilà, ça c'est juste une question de goût. Et également cette petite icône-là qui va nous faire apparaître le volume 3D en volume de transparence type radiologique. Voilà. Alors c'est assez sympa comme vue, puisque immédiatement, je vais également pouvoir, en un coup d'œil, voir tout de suite où j'ai des traitements. Voilà. Et lorsque j'aurai un implant ou des objets, je vais faire apparaître par exemple mon nerf, vous voyez, en transparence, du coup, je le fais apparaître. Voilà, donc ça, c'était les fonctionnalités de base. Il est important de savoir un petit peu maîtriser, jouer avec le clic gauche de la souris, le clic sur la molette, jouer sur la molette pour zoomer, dézoomer, pouvoir déplacer une vue à l'écran. Alors, si j'avais peut-être une petite chose à rajouter, le clic droit va être utile. Je vais revenir aussi sur ma vue. Certaines fois, si je veux accéder à certaines options ou certaines fonctionnalités. Là, par exemple, je suis dans mes objets 3D. Si je fais un clic droit sur un objet, je vais, vous voyez, différentes options qui vont se proposer à moi. Ou quand je suis dans une vue,
je vais cliquer droit dans la vue. Vous voyez, il me propose certaines fonctionnalités. Voilà, je vous remercie pour cette première partie, utilisation donc du logiciel Collision 3D. Important de pouvoir maîtriser les différentes fonctions, encore une fois, souris, clavier et combinaison pour ensuite être à l'aise dans la navigation dans votre carte 3D. Merci beaucoup.